Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis content de vous retrouver et merci d'avoir accepté l'invitation pour que nous puissions animer ensemble l'émission sur les séries d'histoire biblique. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui nous regardent partout et que le Seigneur vous bénisse. Nous demandons votre attention tout le long de cette émission. Alors, l'histoire que je vais présenter a pour titre « Chercher le royaume de Dieu ». Mais avant, je vais me présenter. Je m'appelle Kadsole Bacha Amos. Jésus quitte la bourse où il a été tenté par Satan et il commence son travail d'enseignement et d'annonce de la bonne nouvelle en disant « Le royaume de Dieu est venu sur la terre ». Jésus guérit les malades, il chasse les démons des gens. Et beaucoup de gens viennent de toute la région pour l'écouter, mais aussi amener leurs malades pour qu'il les guérisse. Un jour, Jésus monte sur une colline tranquille, il s'assied et il enseigne à ses plus proches compagnons. La foule le suit aussi. Ce jour-là, il enseigne beaucoup de choses. Il a parlé même de l'argent. Voici ce que Jésus enseigne au sujet de l'argent et de ce qu'on a. Il dit, « Ne rassemblez pas des richesses ici-bas dans le monde. Les insectes les mangent. La rouille les détruit. Les voleurs viennent chez vous et les volent. Au lieu de cela, rassemblez les richesses spirituelles au ciel, au paradis, là où les insectes et la rouille ne peuvent pas les détruire. Oui, les voleurs ne peuvent pas vous les voler. Là où se trouvent vos richesses, votre cœur, vos pensées et vos actions sont là-bas aussi. » Jésus les avertit en disant, « Aucun esclave ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas aimer complètement l'argent et aimer complètement Dieu. » Jésus enseigne à la foule quelque chose qui est contraire à ce que le monde pense. Il leur dit ceci, « Ne vous inquiétez pas et ne vous faites pas beaucoup de soucis pour les choses de ce monde comme de la nourriture et des habits. La vie est plus importante que de la nourriture et des habits. Regardez les oiseaux. Ils ne cultivent pas et ils ne rassemblent pas de la nourriture pour eux-mêmes. Mais votre Père Dieu qui est aux cieux, il les nourrit. Vous êtes pour lui plus important que ces oiseaux. L'inquiétude et les soucis peuvent-ils augmenter votre vie? » Il continue de leur dire ceci. Ne vous inquiétez pas, ou ce n'est pas important que vous vous inquiétez de n'avoir pas beaucoup de jolis habits à porter. Regardez les fleurs des champs. Elles ne fabriquent pas des habits pour elles-mêmes. Cependant, même le roi Salomon, qui était si riche, il n'était pas habillé de jolis habits comme ces fleurs. Dieu, qui est votre Père, s'il donne des habits aux fleurs, il vous en donnera aussi. Vous avez si peu de foi. Jésus finit son enseignement sur l'argent en disant, « Ne vous inquiétez pas et ne vous souciez donc pas de la nourriture et des habits comme ceux qui ne croient pas. Votre Père Dieu, il connaît tous vos besoins. Tout d'abord,
cherchez le royaume de Dieu. Laissez-le conduire dans toute votre vie. Faites ce qui est bien aux yeux de Dieu et il vous donnera toutes ces autres choses. Voici l'histoire tirée de la parole de Dieu que j'ai pour vous aujourd'hui. Chers amis, j'espère que vous avez bien suivi l'histoire et que vous l'avez aimée. À vous qui nous suivez de partout aussi, nous voulons vous dire que c'est le moment de participer à la méditation. Et nous faisons la méditation en répondant à une série de questions. Donc, nous allons poser des questions, mais vous aurez aussi à répondre et à envoyer sur les numéros que vous allez voir. Donc, la première question est de savoir qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire. Bien aimé, vous qui êtes sur le plateau, vous avez la parole, ok? Oui. Bon, moi j'ai aimé la manière dont Jésus a été clair et il a expliqué le peuple en donnant des exemples pour montrer qu'en réalité, la meilleure des choses, c'est le royaume de Dieu. L'argent et ce que nous avons là, ce n'est pas trop important. Un des exemples que Jésus a donné. L'exemple, c'est en disant que ces fleurs-là n'ont pas d'argent pour payer les vêtements, mais Dieu les habille très jolis, plus que l'homme même qui pense. Merci vraiment d'avoir donné cette réponse assez importante. Oui? Moi aussi, j'ai aimé Jésus guérissait les malades. Jésus guérissait les malades. Ce que moi j'ai aimé, Jésus n'était pas assis, donc il partait de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà, donc Jésus partait de lieu en lieu et annonçait la bonne nouvelle. Mais aussi, ici, on nous montre qu'il était assis et enseignait aussi à ses proches compagnons et à la foule. Merci beaucoup. Oui. J'ai aimé vraiment la vérité, parce que c'est ce que nous vivons. Et j'ai aimé la façon dont Jésus a attiré notre attention pour ne pas se focaliser sur les richesses de ce monde, mais de chercher aussi le royaume de Dieu. Merci beaucoup, oui. Moi, j'ai aimé le fait que c'est Dieu lui-même qui prend soin de tout le monde. Jésus a montré. Les oiseaux. Voilà. Dieu s'occupe de tout. Voilà, dans l'histoire, Jésus a montré que c'est Dieu qui s'occupe de tout, des oiseaux et des fleurs. Merci, oui. J'ai aimé aussi du fait que les gens avaient la soif d'entendre la parole de Dieu. Parce qu'en vous écoutant, vous avez dit que Jésus allait sur la colline calmement. Et même les gens sont aussi allés pour entendre. Donc, ça veut dire que les gens ont la soif de la parole de Dieu. La soif de la parole de Dieu. Merci beaucoup. Oui, ma soeur, vous avez aimé quelque chose? Quelqu'un a aimé? Oui. J'ai aimé le fait qu'on a dit que le cœur ne peut pas se focaliser sur deux choses. Être avec Dieu et être avec les richesses. Oui, donc on ne peut pas complètement être avec les richesses et dire qu'on est complètement aussi avec Dieu. Et comme on le dit aussi dans certains de nos proverbes, on ne cherche pas deux lièvres à la fois, n'est-ce pas? Merci. Oui, j'ai aimé le fait que Jésus attire notre attention pour dire que notre Père qui est dans les cieux, là, il connaît tous nos besoins. Nous n'avons pas besoin de nous soucier. Intéressant. Oui, nous n'avons pas besoin de... Oui, vous avez encore... C'est que moi, j'ai aimé l'histoire de chercher la richesse spirituelle. Oui, qui est dans le ciel. Rien ne peut la détruire. Merci beaucoup. Il y a encore... Le fait que Jésus nous apprend que nous pouvons envoyer nos richesses dans le paradis. On est ici sur cette terre, mais on peut envoyer nos richesses dans le paradis. C'est comme une banque, on n'est pas là-bas. C'est assez intéressant. Merci beaucoup pour vos réponses et à vous qui nous suivez de partout. Vos réponses sont aussi les bienvenues. Alors, nous allons continuer la série de questions. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette histoire? Ou quelle partie de l'histoire vous n'avez pas aimé? Oui? Ce que je n'ai pas aimé, c'est que le voleur peut voler ce que nos richesses, la ruine peut détruire, etc. Sur la terre ici, le voleur peut voler et ça c'est ça. Donc c'est triste, mais c'est la vérité que Jésus enseigne. Oui? Ce que moi j'ai aimé, c'est le fait que les gens aimaient l'argent beaucoup. Les gens. Je n'avais pas. Ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait que les gens aimaient l'argent beaucoup plus que chercher Dieu. Donc Jésus dénonce le fait qu'on ne peut pas aimer complètement l'argent et aimer complètement Dieu. Merci beaucoup. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé dans cette histoire, c'est que les gens veulent mélanger
Ils veulent prétendre être Dieu, aimer Dieu. Cependant, ils se cachent derrière pour les richesses. Et Dieu, Jésus est en train de dire clairement, on ne peut pas faire comme ça. Donc, c'est pourquoi dans l'histoire, de nos jours, on voit les choses comme ça. D'accord. Il est dit que Jésus les avertit. On doit faire. Oui. Je n'aime pas la rouille, je n'aime pas les voleurs, je n'aime pas aussi les insectes qui détruisent, qui volent. Et jusqu'aujourd'hui, c'est des vérités qui existent. C'est pas bon. Voilà, donc vraiment, il n'a pas aimé cette partie du tout. Merci beaucoup et nous allons évoluer à la question suivante. La troisième question est de savoir quel est le caractère de Dieu dans cette histoire. Selon vous, quel est le caractère ou bien la nature de Dieu dans cette histoire? Oui. Dieu avertit. Dieu avertit. Il avertit sur des vérités du vécu quotidien. Dieu avertit sur les... Oui. Dieu est un Dieu de providence. Dieu est un Dieu de providence. Ça veut dire, il donne. Dieu donne, n'est-ce pas? Oui. Dieu donne la guérison. Dieu donne la guérison, oui. Dieu donne la provision, Dieu donne la guérison, oui. Dieu est un enseignant. Dieu est un enseignant. Intéressant, oui. Dieu nous encourage à amasser les richesses dans le ciel. Dans le ciel. Amasser nos richesses spirituelles dans le ciel. Vraiment, merci beaucoup. Dans la nature de Dieu, Dieu oui, nous oriente vers ce qui est meilleur pour notre vie. absolument. Nous avons vu que Dieu nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et c'est ça qui est plus important. Donc, ça veut dire que c'est le meilleur là. Ce qui est plus meilleur pour notre vie, c'est ça que Dieu nous oriente. Cherchez ça, cherchez ça. Et ça, c'est parfait. Voilà, Dieu veut toujours le meilleur pour nous et nous oriente toujours vers le meilleur. Merci beaucoup. Donc, nous allons poursuivre, mais à vous qui nous suivez, les téléspectateurs, sachez que vos réponses aussi, vous avez certainement beaucoup de bonnes réponses. Envoyez les numéros vont s'afficher à l'écran. Donc, envoyez aussi vos réponses. Si vous avez aussi des questions aussi, vous pourrez les poser. Donc, nous allons poursuivre avec vous qui êtes sur le plateau avec la question suivante. Quelle est donc la nature de l'homme? Quelle est la nature de l'homme? L'homme s'inquiète. L'homme s'inquiète. Il s'inquiète des matériels de ce monde. L'homme s'inquiète des matériels de ce monde. L'homme est hypocrite. L'homme est hypocrite. Pourquoi vous dites ça? Et hypocrite parce qu'il camoufle le fait de la richesse derrière les choses de Dieu. L'homme peut prétendre aimer Dieu, mais c'est la richesse qu'il cherche absolument. L'homme veut chercher deux fois. Et du coup, il veut le monde. Et il veut Dieu aussi. Chasser deux lièvres à la fois. Voilà. C'est pas possible. L'homme aime la richesse. Dans ce monde. Donc, si Jésus est en train de tirer leur attention, ça veut dire que l'homme veut focaliser toute son attention sur la richesse. Et c'est vraiment une vérité par rapport à laquelle Jésus attire, comme vous l'avez dit, notre attention. Merci, oui. L'homme est toujours malade. L'homme est malade. L'homme peut tomber malade parce qu'on a vu que les gens amenaient, Jésus lui-même il guérissait, mais les gens aussi amenaient les malades pour qu'il les guérisse. L'homme a soif des enseignements de Dieu. L'homme a soif. Oui, il avait dit, vraiment, l'homme a soif de l'enseignement de Dieu. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante, la 5e question. C'est une question très importante. Quelle leçon vous tirez pour vous-même de cette histoire? Quelle est la leçon que vous tirez pour vous-même dans cette histoire? Oui. Et je vais cesser de m'inquiéter pour les choses de ce monde et investir pour la bonne nouvelle du royaume des cieux. Merci beaucoup. Merci pour... Oui. La leçon que j'ai tirée est que dans votre histoire, j'ai vu que Jésus s'est retiré sur la colline calmement. Je me dis que peut-être il s'est retiré pour se reposer. Mais quand les gens sont venus, il s'est mis encore à enseigner, à parler au peuple. Donc la leçon que j'ai tirée, c'est que je dois toujours donner le temps à Dieu. Voilà. Je dois toujours donner le temps à Dieu. Important. Merci beaucoup. Oui. La leçon que moi je tire, je dois enseigner les gens pour qu'ils puissent chercher premièrement le royaume des cieux. Ouais, il faut que nous enseignions aux gens et vous voulez le faire afin que les gens puissent toujours chercher le royaume de Dieu. Oui. Je dois toujours faire confiance à Dieu au lieu de m'inquiéter pour ce que je n'ai pas.
faire confiance à Dieu et toujours faire confiance à Dieu au lieu de m'inquiéter. Oui. La leçon également que je tire, c'est que je dois faire vraiment attention avec les richesses. La richesse. Sinon, cela va m'éloigner de Dieu. Voilà, c'est vraiment l'avertissement. Merci de prendre ça comme une leçon, oui. Je garderai mes richesses au paradis. Absolument. Donc, ce que Jésus a enseigné, c'est de garder plutôt les richesses au ciel, au paradis. Merci beaucoup. Quelqu'un a encore une leçon? J'allais dire que Dieu se soucie plus de moi que les animaux et les herbes dans le champ. L'herbe dans le champ. Vraiment, nous devons savoir que si Dieu prend soin des herbes, il prend soin des animaux, nous, ces êtres spéciaux, il prend aussi soin de nous. Ah oui. Nous voulons demander aussi de la part des téléspectateurs, de tous ceux qui nous suivent partout, que vous pouvez envoyer aussi les leçons que vous tirez de cette histoire très importante. Merci et nous poursuivons les questions qui restent. Maintenant, la question c'est si vous avez eu vraiment de ces merveilleuses leçons de ces histoires, comment vous allez faire? Que faire pour que vous puissiez garder cette histoire en vous? Que faire? Que devons-nous faire? Oui? La meilleure manière pour moi de garder cette histoire, c'est que dès que je quitte ici, je raconte l'histoire à quelqu'un. Ah oui. Et chaque fois, je dois raconter l'histoire. Oui. Dès que je suis en train de raconter l'histoire, forcément l'histoire ne va pas me quitter. Voilà. Je pense que c'est la meilleure manière pour moi. Ok, j'espère que c'est ce que vous voulez dire aussi, ou bien vous avez notre... Je vais raconter l'histoire, raconter, comme il a dit, raconter en même temps après et trouver d'autres occasions pour les raconter. Et donc, ensemble, nous pourrons dire raconter. Oui, plus nous racontons, plus nous allons garder l'histoire. Donc, si vous êtes prêts et vous vous engagez à la raconter, est-ce que vous avez en idée quelqu'un ou quelqu'une à qui vous voulez raconter cette histoire, celle que vous venez d'écouter? Je vais raconter l'histoire à Yacoub. À Yacoub, ok. Nous sommes contents parce que Yacoub va écouter, oui. Et je vais raconter ça à un ami qui s'appelle Kodjo Natema. Donc dès ce soir même, il se sent pas bien, mais je vais le faire WhatsApp et le raconter cette histoire. Oui, un merveilleux moyen aussi de pouvoir raconter, n'est-ce pas? On peut raconter ça et puis envoyer par WhatsApp. Vraiment, merci beaucoup pour cette ingéniosité et nous devons vraiment apprendre de cela aussi. Ok, oui? Je vais raconter l'histoire là à un ami qui se nomme Ousseni. Ousseni, ok, merci beaucoup. Je vais raconter l'histoire à la femme de mon petit frère. Elle s'appelle Nafi. Nafi. Nafi va écouter ça. Oui. Elle s'appelle Amandine. Elle est un peu souffrante. Elle est souffrante. Et certainement, cette histoire peut la réconforter quelque part. Oui. Ok, merci de ce que vous aussi qui nous suivez, soyez prêts à raconter cette histoire et à la raconter partout. Et pendant que vous nous suivez, certainement, il vous vient aussi à l'esprit un nom ou quelqu'un à qui vous pourrez raconter cette histoire pour encourager, pour l'aider à comprendre que au lieu d'amasser, au lieu de rassembler les biens ou les richesses sur cette terre, Dieu attend ce que nous puissions les rassembler au ciel. Merci à vous tous qui avez accepté prendre part à cette émission et qui avez animé avec moi cette histoire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons aussi dire un grand merci à tous ceux qui nous suivent partout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Rendez-vous à la prochaine histoire. Soyez bénis.